Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Raphaël Offier. Vous êtes l'ancien président de la métropole. On parle beaucoup de vous en ce début d'année. Le dernier en date, c'est Yann Cucherat qui appelle chez BFM à une grande union pour Lyon pour battre Grégory Doucet. Il aimerait bien vous y voir avec Georges Képénékian et aussi avec Pierre Oliver de la droite lyonnaise. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, je ne réponds pas à Yann Cucherat. D'abord, moi j'ai beaucoup d'estime pour Yann Cucherat, mais d'abord les alliances, ça ne se décrète pas sur les plateaux de télé, ça se travaille en amont sur le terrain. Et puis avant de décréter des alliances, il faut surtout qu'on puisse être en capacité de faire des propositions, c'est-à-dire de sortir de l'opposition systématique sur tous les sujets, mais d'être constructif. Bien sûr d'avoir des critiques, et il y a de quoi critiquer, aussi bien à la métropole qu'à la ville. Mais il faut aussi être en capacité de faire des propositions. C'est le travail que nous avons engagé. Et puis ensuite, bien sûr, il sera toujours temps de se rassembler. Alors, avec Yann Cucherat, il n'y a pas de souci majeur pour se rassembler. La grande alliance qui va jusqu'à Pierre Oliver, vous le savez, moi, je suis engagé à travers la Fédération des progressistes à essayer de rebâtir modestement, avec les amis de Bernard Cazeneuve, avec des socialistes, une gauche de gouvernement, une gauche social-démocrate pour les années qui viennent, mais pas pour muscler, j'allais dire, l'aile gauche de Laurent Wauquiez, si tant est qu'il y ait une aile gauche de Laurent Wauquiez. Donc vous ne vouliez pas l'alliance avec la droite aux dernières municipales, vous ne la voudrez pas aux Je prochaines crois qu'on municipales? peut, on peut bien évidemment, avec le maire du 2e arrondissement, se retrouver sur la critique d'un certain nombre de sujets. On peut localement se retrouver sur quelques propositions, mais de là à envisager une alliance électorale, je l'avais déjà dit ici, il y a un grand fossé qui sera difficile à combler, je crois qu'il faut le dire très clairement, tout en respectant bien sûr le maire du 2e arrondissement. On vous entend, vous, beaucoup plus offensif depuis ce début de l'année. Vous multipliez un peu les punchlines sur les écologistes. Pourtant, aux dernières municipales, vous souhaitiez travailler avec eux. Donc c'est une perspective, là, cette fois, qui s'éteint complètement. Je crois que d'abord, il y a l'exercice du pouvoir par les écologistes, et on le voit aujourd'hui, on voit les limites de l'exercice, et donc c'est pour moi, bien sûr, non pas une déception, mais en tout cas, je suis énormément surpris par leur incapacité à embarquer dans un large consensus, dans un large rassemblement, sur des sujets qui sont pourtant importants. Il y en a quelques-uns peut-être qu'on abordera. Il y a des bonnes idées, mais qui sont gâchées par la manière dont on les aborde, la manière dont on veut imposer absolument au maire un certain nombre de décisions, et puis une position très dogmatique sur de nombreux sujets. Donc je ne dis pas il serait important, et on l'a déjà fait, on a déjà gouverné avec des Verts, avec Gérard Collomb, mais de là à ce que les Verts aujourd'hui montrent une forme d'incapacité à trouver un consensus, à rassembler. On a un maire de Lyon qui n'a pas encore compris ce qu'était que la fonction de maire de Lyon, qui n'a pas compris ce que c'était que l'histoire de cette ville, et qui n'a pas compris que son rôle, c'était d'abord et avant tout de rassembler, de protéger les Lyonnaises et les Lyonnais, et de ne pas être uniquement dans une forme de polémique et de communication. Donc si on comprend bien, en 2026, vous n'allierez ni avec la droite, ni avec les écologistes. Il ne s'agit pas aujourd'hui, je crois que l'important, c'est pas de savoir avec qui on va aller. L'important, c'est de porter un projet. L'important, c'est de porter des propositions. Et puis ensuite, la capacité à se rassembler autour de ces projets-là. C'est ça qui est important. Je crois que ce n'est pas de savoir si on va être avec les Verts, avec la droite. Je crois vous avoir répondu clairement sur les deux sujets. Ce projet que vous entendez porter, vous voulez le porter au niveau de la métropole de Lyon, comme la dernière fois, ou on vous entend de plus en plus cibler le maire de Lyon? Non, je crois que c'est d'abord un travail collectif. Moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas dit je suis candidat à la présidence de la métropole, j'ai pas dit je suis candidat à la ville de Lyon. Je pense que étant dans les deux assemblées et portant l'opposition, il y a une responsabilité à animer ce travail-là. Et puis on verra bien dans les mois qui viennent, qui sera le leader dans ces deux collectivités pour pouvoir mener la bataille électorale. Mais on n'en est pas encore là. Et puis il faut rassembler aussi, je l'ai dit, amener aussi de nouveaux visages, des jeunes notamment. Et c'est ce travail qu'on doit entamer aujourd'hui. Alors, dans les reproches qu'on vous entend souvent faire à l'égard des écologistes, il y a beaucoup le reproche finalement de pas assez d'avoir la reconnaissance de ce qui avait été pu faire avant, ce que vous aviez pu faire avant. Finalement, c'est un peu une question d'orgueil, vous leur reprochez de Non, pas vous du avoir tout. Alors moi, oublié. j'ai pas du tout. Alors, c'est pas ça qui me travaille du tout. Non, je trouve qu'ils font finalement, ils font ce qu'on aurait fait ou ce qu'on a fait, mais en moins bien, quelquefois en plus cher, quelquefois trop vite, et surtout sans réellement concerter. Je crois que c'est ça. Et les voies lyonnaises en sont un exemple. Les autoroutes cyclables. Je donne deux exemples. Hein. J'étais à la Croix-Rousse cette semaine à une réunion. Pour les Croix-Roussiens le savent, faire passer les voies lyonnaises sous le mur des Canuts, là où il y a des touristes, bétonner la voie verte à Caluire pour y faire passer les vélos comme une autoroute cycliste, c'est vraiment pas prendre en compte la réalité du terrain, alors qu'il y a des alternatives.
mais on veut dérouler, on veut le faire très vite, et je trouve que c'est dommage, parce que c'est une très bonne idée, tout comme la piétonisation de la presqu'île, l'apaisement de la presqu'île est une très belle idée, mais tel qu'il mène le projet, il est voué à l'échec et à de nombreuses tensions. Parlons-en sur les voies vertes. Vous avez appelé Valentin Lungenstrass et Fabien Bagnon les tic et tac de la politique des C'est gentil, mobilités. ça, non? Oui, ils le prennent pas mal, mais Non, ils le prennent très bien. Ça leur a permis justement de revivre un peu les épisodes de Tic et Tac. ce qui répondent, ce qu'ont répondu Valentin Lungenstrass ici aussi, c'est que ces réunions sont faites pour écouter justement les critiques et proposer des scénarios alternatifs, comme ils l'ont fait dans le cinquième. Vous estimez qu'ils sont... Mais pour l'instant, non, mais ils écoutent, mais ils ne modifient rien. Donc, j'allais dire, pourquoi faire des réunions de concertation? Dans le cinquième, Dans il le y a un cinquième, pour troisième l'instant, scénario qui est proposé. un troisième scénario qui a été proposé par les habitants. On verra à la sortie ce qui sera acté. Sur la voie Croix-Rousse-Caluire, y compris le maire du 4e a émis tout à fait correctement un certain nombre de doutes, et c'est bien normal, il connaît son territoire, tout comme moi, sur le démarrage de cette piste à la Croix-Rousse. Je pense qu'il ne sera pas écouté ou très peu écouté. Il y a une volonté de vouloir absolument faire extrêmement vite. Et puis je crois que sur ces aménagements-là, et ce qui me frappe aussi, c'est aussi sur la presqu'île, il n'y a pas de vision d'ensemble. La preuve en est d'ailleurs, c'est pour ça que je les avais qualifiés gentiment de tic et tac, c'est qu'on laisse deux adjoints, un adjoint, voirie, cyclable, un vice-président, aborder ces sujets-là, alors que c'est des sujets extrêmement prégnants pour le territoire. Et le maire de Lyon, le président de la métropole, devrait être présent et porter ces sujets-là, et ils sont étrangement absents. On vous entend reprendre les mêmes termes que le maire de Caluire, LR Philippe Cochet. C'est sur le développement du vélo, il n'a jamais été un fer de lance. Il n'a pas permis la création de pistes cyclables sur les routes. Oui, enfin, je reprends simplement, c'est que connaissant bien la voie verte, qui est finalement un parc quelque part en longueur, y faire passer une autoroute à vélo est quelque chose qui n'est pas admissible et qui n'est pas admissible pour les habitants. Et il faut trouver une alternative. Autre sujet sur lequel on ne vous a pas encore beaucoup entendu, mais qui était dans l'actualité, c'était l'audit sur la vidéosurveillance qu'on attendait depuis le début du mandat. Est-ce que vous a appris quelque chose, vous? Non, ça ne m'a pas appris grand-chose. D'abord, je suis surpris qu'on ait mis tant de temps pour finalement sortir un document de cette façon-là. J'apprends simplement que le maire de Lyon et son adjoint à la sécurité peuvent dire dans la même phrase que c'est utile et c'est inutile, c'est indispensable et on peut s'en passer, et qu'au bout du compte, on va déployer, je crois, 27 ou 29 caméras nomades, si j'ai bien compris, d'ici 2026. Donc on a une espèce de montagne qui accouche d'une petite souris. Mais ce qui est important en matière de sécurité, c'est surtout que le maire de Lyon, au-delà de la vidéosurveillance, doit changer son discours et montrer que effectivement la sécurité est un sujet extrêmement important et préoccupant pour les Lyonnaises et les Lyonnais, et qu'il doit le prendre à bras-le-corps. C'est ça qui est le plus important que cet audit de vidéosurveillance. Et vous estimez que cet audit est l'occasion pour eux de changer de discours, ou vous n'avez pas perçu de ça aurait pu être pour lui l'occasion de changer de discours. Je n'ai pas l'impression que ça soit rentré clairement dans ses préoccupations les plus importantes. Un mot sur la métropole. On se souvient quand vous étiez président de la métropole, vous étiez un peu fâché avec Gérard Collomb sur la question des mineurs non accompagnés. Là, vous reprochez à Bruno Bernard finalement de ne pas en faire assez. Non, je ne lui reproche pas. Je dis simplement pour le coup que j'ai été beaucoup, moi, critiqué sur ma gauche sur les mineurs non accompagnés, alors que je pense avoir pris, c'est pas que je pense d'ailleurs, j'assume complètement d'avoir pris le sujet à bras-le-corps, y compris d'ailleurs ceux qui étaient opposés à moi entre 2017 et 2020, prétextant que je ne faisais pas assez, reconnaissent aujourd'hui que les choses ont été faites, elles ont été faites correctement. Et je trouve qu'il faut qu'aujourd'hui... Celle qui vous critiquait beaucoup, c'était Nathalie Perrin-Gilbert. Elle est toujours critique avec Bruno Bernard. Pas simplement, je crois que les Verts étaient extrêmement critiques. Je me rappelle de Béatrice Vessillier m'expliquant tous les jours que je ne faisais pas assez, que je n'ouvrais pas assez de locaux, que je ne mettais pas assez de budget, un budget qui était passé de 4 millions à 35 millions d'euros. Et je vois qu'aujourd'hui, ils sont dans la même difficulté. Et je ne veux pas les critiquer sur ce sujet-là. C'est un sujet extrêmement important, extrêmement prégnant, extrêmement difficile. C'est la protection de l'enfance. Et je regarde ça avec beaucoup de réflexion, et moi je suis prêt sur ces questions-là à les accompagner parce que je trouve que c'est un sujet extrêmement prégnant. Et donc non, je ne critique pas, mais je dis simplement, finalement, vous faites ce que nous avons fait, pas plus, pas moins. Un mot sur l'attractivité de la métropole. On a appris le départ d'Euronews.
Est-ce que le départ d'une telle institution, c'est quelque chose que vous leur reprochez? Non, c'est toujours embêtant de voir Renews partir, mais je crois que si on veut être honnête, on ne peut pas reprocher au président de la métropole le départ de Renews, il n'y est strictement pour rien. Par contre, il faut qu'aujourd'hui, il ait une vision plus claire de l'attractivité, qu'il ait une vision plus claire pour attirer des entreprises sur notre territoire. Ce n'est pas simplement pour figurer dans des classements, tout le monde s'en fout, mais l'important, c'est de créer de l'emploi. Et l'emploi, il ne peut pas se créer uniquement par des services publics. S'il faut les développer, il faut aussi que des entreprises s'implantent sur cette métropole. Il y a une bataille internationale, il faut qu'il accepte de la mener et pas qu'il soit dans un discours où il parle uniquement à des militants verts qui rêveraient d'une forme de décroissance. Un mot sur les seniors. On a lu dans Tribune de Lyon que vous vouliez faire des propositions sur ce sujet à l'approche des prochaines municipales. C'est parce que c'est un électorat à choyer pour vous? J'ai cru, Raphaël, que vous alliez dire parce que je suis en train de vieillir, mais il y a aussi cette On l'est raison-là. tous, on Mais l'est plus tous. sérieusement, non, mais plus sérieusement, je crois que le vieillissement est une véritable question à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'une ville comme la ville de Lyon. Et effectivement, il faut penser la ville avec les seniors de demain. Et je pense que c'est important d'avoir des propositions. Et nous ferons des propositions extrêmement précises sur ces sujets dans les prochains mois. Il n'y a aucune piste aujourd'hui dessus. Non, on a le temps de dévoiler les choses en temps et en heure. Alors, seniors, toujours, en revanche, c'est la question de la réforme des retraites. On sait que vous y êtes opposé. Comment Emmanuel Macron et le gouvernement peuvent se sortir de l'impasse, finalement, dans laquelle ils sont engagés là? Bah, je crois que c'est extrêmement difficile. On attend, je crois, les décisions du Conseil constitutionnel la semaine prochaine, je crois. Vous espérez que le Conseil constitutionnel valide la Je loi? ne crois pas que le Conseil constitutionnel invalidera la totalité de la loi, mais sans doute peut-être un certain nombre d'articles qui permettraient de réouvrir cette discussion et qui donneraient peut-être une piste, entre guillemets, de sortie au gouvernement pour mettre entre parenthèses cette réforme. On sent bien que les choses sont extrêmement compliquées, les choses restent extrêmement tendues. Et on l'a vu, Elisabeth Borne a reçu les syndicats et on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une impasse de discussion. Il faudra bien la rouvrir, cette discussion, et je ne vois, comme un certain nombre d'autres... C'est pas trop tard pour reculer pour vous? Non, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour reculer. En tout cas, il ne faut pas appeler ça une reculade, mais en tout cas de rediscuter, de réouvrir le dossier. Je pense qu'il y a urgence à le faire. Et est-ce qu'il faut changer de gouvernement? Est-ce qu'il faut réenclencher une nouvelle étape? Non, moi, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. S'il faut changer de gouvernement, changer de Premier ministre, ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est cette réforme des retraites, de pouvoir la réexaminer, et en particulier avec les forces syndicales. Ce qui a été frappant, c'est qu'on a des forces syndicales aujourd'hui qui sont très unies. On a un Laurent Berger de la CFDT qui porte un certain nombre de positions extrêmement équilibrées. Je crois qu'il serait intéressant d'écouter plus précisément ce qu'a à dire Laurent Berger et la CFDT sur ce thème. David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à bientôt après les vacances de Pâques pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.